Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On commence une nouvelle série, c'est la série avec l'intégralité des palettes, vous savez, à thème et tout, de la marque Beauty Bay. Et on va s'en faire une aujourd'hui et pas des moindres. C'est parti! Lâchez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous. Juste avant de commencer ce test, je vous laisse aller checker tous mes réseaux sociaux, tout est en description. Abonnez-vous à cette chaîne, ça me ferait trop plaisir, on est de plus en plus nombreux. Merci encore de me faire confiance pour vous divertir et pour que je puisse vous montrer que je peux me maquiller comme vous et moi je suis comme vous. Je ne sais pas me maquiller, je n'ai pas de base en tout cas. C'est à force de faire etc. que je me suis fait une petite technique. Donc comme je vous le répète et je vous le dis depuis le début de mes vidéos make-up, ceci n'est pas une vidéo make-up à prendre au sérieux. Je me maquille comme bon me semble, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire avec les techniques que j'ai envie de pratiquer. Voilà, ce sera très naturel, ça sera comme si vous lambda débutant, vous n'avez pas envie de vous maquiller pour vous dire ouais je vais faire un truc pourri et tout. Non, tente, et ben c'est ce qu'on va faire dans chaque vidéo make-up. Donc aujourd'hui on va tester la palette Midnight de Beauty Bay. Voilà, ces petites merveilles. Donc c'est une palette 42 teintes, toutes les palettes sont 42 teintes, cruelty free et vegan. C'est très cool, on va l'unboxer ensemble. Donc du coup je les ai achetés sur le site Beauty Bay bien évidemment. Ça a pris très peu de temps pour une fois arrivé. Franchement à chaque fois ça met un petit peu plus de temps. Là pour le coup ça a été assez rapide, j'étais très contente. Donc ça arrive avec du papier bulle, donc c'est vachement sympa pour le transport. Aïe. Alors faut savoir que ma couleur préférée est le violet, voilà clairement. Et là aujourd'hui j'ai envie de faire un maquillage bi-maquillage, donc du coup faire un côté bleu, un côté violet, parce que regardez cette harmonie s'il vous plaît. On va enlever le petit papier déjà et regardez cette harmonie s'il vous plaît. C'est incroyable, les fards sont waouh, il y a des mats, il y a des iris. Il faut remarquer tout de suite visuellement que la première moitié est complètement dans les teintes de violet et la seconde moitié est dans les teintes de bleu. On a un noir, ah non c'est un bleu, nous avons un noir juste ici. C'est très cool. Et attendez, je vais faire le rapport mat irisé pour voir. Nous avons 15 irisés dans cette palette pour 27 mat. Je trouve que le rapport est incroyable. C'est très équilibré. J'ai vraiment trop hâte de la tester. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais me rapprocher tout de suite. Et œil violet, œil bleu, let's go. Nous sommes assez prêts. Désormais, on va pouvoir entamer ce make-up. On va commencer par l'œil violet. Voilà, celui-ci. Je vais venir prendre un petit pinceau comme ça pour rester dans le thème. Oh, j'avais envie de me lâcher après ce clean girl look. Je vais vous dire, j'avais vraiment envie de me lâcher sur le make-up. J'avais envie de couleurs. Franchement, le clean girl look, je me suis dit, non, en fait, j'aime beaucoup les maquillages colorés. Donc, let's go, on va se faire plaisir sur cette vidéo. Je vais commencer par la teinte. Ah ouais, il y a 42 noms, du coup. Je vais pas tous vous les faire, on va pas se mytho. Donc du coup la teinte lilac c'est celle-ci. Voilà, c'est un espèce de petit lilas assez pâle, très beau d'ailleurs, soit dit en passant. Alors très poudreux sur la palette, c'est fard. Mais au final quand on les dépoudre bien, on souffle bien, ça va en fait. Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais comme d'habitude j'ai commencé par mettre de l'anti-cerne seulement et j'ai fait mes soins du visage quotidien. Comme d'habitude, juste un petit peu d'anti-cerne pour la base et let's go. J'en mets juste ici sur la... voilà, je laisse un petit peu de sourcil et puis du coup je fais un petit make-up comme ça. Je vais un petit peu exagérer parce que là j'ai envie vraiment de faire quelque chose un peu sympa, donc je vais l'étendre déjà directement. Donc ce fard là va m'aider à dégrader les autres, voilà, parce que c'est un clair. Pour dégrader les autres ça va être beaucoup plus simple. Du coup ensuite donc je vais garder le même pinceau. Je vais venir prendre un 1993. Regardez cette teinte incroyable, elle est super belle. C'est un violet, très violet en fait, avec un petit peu de sous-ton bleu. Voilà, il y a des violets avec des sous-tons rouges comme celui-ci ou celui-ci. Là on est vraiment sur un violet avec des teintes de bleu, voilà, des sous-tons bleus très clairement. Let's go, on va venir en mettre juste ici sur le coin de la paupière et on va remonter un petit peu histoire de faire comme un petit smoky, mais on va remonter léger. D'ailleurs je vous l'ai pas dit mais j'ai été livrée super vite en fait, genre d'habitude c'est des transporteurs, c'est colis privé et tout. Là, c'était Colissimo pour Beauty Bay. J'ai trouvé ça un petit peu étonnant. Peut-être que c'était pas la même expédition quand c'est les produits Beauty Bay ou pas. C'était la première fois que j'ai commandé des produits Beauty Bay. Donc, je sais pas.
Donc ce fard là, je le pensais plus pigmenté. Je le pensais un petit peu plus pigmenté. Je vais prendre un pinceau fluff et je vais venir dégrader tout ça. Je vais venir dégrader un petit peu ce que je viens de faire. Là, ça devient très joli. Regardez, c'est assez dégradé. J'aime bien, bien, bien. On va venir ensuite, hop, prendre une teinte beaucoup plus foncée. Là, je veux vraiment que ça soit waouh. Je vais prendre du iris. Ah ouais, le iris. Ouh, ça va faire très joli, guys. Je vais essayer de faire un truc très sympa, les gars. Je vais m'appliquer. Le iris, c'est celui-ci. Voilà, c'est le premier, voilà, de cette ligne-là. C'est pareil, on est à peu près sur les mêmes tons. Encore plus bleu, celui-là, au niveau des sous-tons. Et c'est parti. C'est un plaisir de se maquiller avec des couleurs. Ça fait du bien. Ça met du baume au cœur. Et du coup, je vais venir le placer, hop, juste ici, comme ça. Dégrader un peu ici. Voilà. On va remonter très léger sur le creux de paupière. Hop là. Voilà le creux de paupière. Qui est très joli pour le moment, regardez. C'est très très joli. J'ai mis juste 3 couleurs. C'est magnifique. Trop contente de cette palette. Je crois que ça va être ma palette préférée en fait. Bon, évidemment, je ne suis pas très objective étant donné que le violet est ma couleur préférée. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir m'occuper de ma paupière mobile. Mais avant ça, je vais faire un petit cut crease. Donc, je viens reprendre mon anti-cerne. Je place ça. Je viens de mettre un peu d'anti-cerne pour faire le cut crease et je viens m'occuper de la paupière mobile maintenant. Je vais prendre un petit pinceau comme ça et je viens mettre du coup du plus clair. Je viens prendre du catch juste ici. C'est un espèce de petit lilas également. Voilà le catch juste là. À la caméra il rend un petit peu plus foncé, c'est bizarre. Donc du coup je vais en prendre un petit peu et venir en mettre sur la paupière mobile directement. Tout début de la paupière mobile comme ça et venir dégrader avec l'autre. Et on va garder cette pointe de lumière sur la fin de la paupière pour un superbe irisé. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas un petit irisé clair. Je vais venir prendre l'irisé qui s'appelle Mystique. Ça me correspond très bien. C'est celui-ci, voilà, c'est le plus clair des violets que j'ai trouvé. Donc voilà. Et je vais venir en mettre du coup sur le coin interne, voilà, directement coin interne. On va venir déborder un petit peu. Donc pour ça, hop, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez jusque-là? J'adore, c'est très violet. Mais en fait, à la caméra, on voit pas trop les nuances. Alors qu'en vrai, je vous jure que les nuances, elles sont incroyables. Waouh, ça fait limite rose en fait. Et je vais commencer, hop, mon ras de cils intérieur, mais pas beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez jusque-là? Je viens mettre de l'anti-cerne et je viens faire du coup le ras de cils inférieur. Let's go. Ok, c'est fait, anti-cerne, ok. Ça se voit beaucoup à la caméra, mais en vrai, ça se voit vraiment pas que j'ai mis de l'anti-cerne. C'est très bizarre d'ailleurs comme contraste. Du coup, pour le ras de cils inférieur, on va partir sur... On va faire un petit peu de rosé. Voilà, on va prendre du Sorcery. Voilà, c'est celui-ci. Du coup, juste un ras de cils inférieur. Hein. Je vais venir fumer un petit peu ce que je viens de faire. Avec le pinceau avec lequel j'ai fait le foncé, je viens fondre un tout petit peu les deux couleurs. Voilà, comme ça, on a une espèce de petite jointure assez agréable. Et avec le même pinceau avec lequel j'ai pris le Sorcery, je viens prendre le petit irisé qui est juste à côté. C'est le Régale-nous bébé. Et je viens finir le ras de cils et faire la jointure avec le petit rose qu'on avait déjà mis juste avant, enfin le petit Mystique du coin interne. C'est pas mal pour l'œil violet, non? J'en suis ravie. Let's go pour l'œil bleu. Bon, je vous ferai mon bilan comme d'habitude à la fin de cette vidéo, mais pour le moment, je suis ravie. J'adore, les fards sont pigmentés, bref, je vous en dis pas trop, mais... Franchement, là, ça fait quelques minutes que je suis en train de réfléchir au bleu que je veux faire, à l'harmonie que je veux faire. Et en fait, tous les noms, je suis en train de regarder tous les noms des fards et ils me parlent tous. Et en fait, je suis en train de remarquer qu'on peut faire plein de combinaisons différentes. C'est incroyable. Donc là, j'en fais que 2. Mais on en a des milliers et des milliers. Waouh, je vais m'amuser, les gars. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse plus de propositions avec cette palette. J'en ai très très envie et je pense que je vais le faire. On va commencer par le fard Twilight. Voilà, c'est le bleu assez foncé. Hop. Donc je vais venir faire un smoky clair, foncé clair. Voilà, une espèce de petit dégradé de bleu très sympathique. Et je vais venir le mettre hop en coin ici. Waouh, ils sont extrêmement pigmentés. Waouh, waouh, ok, ils sont extrêmement pigmentés ces fards, c'est abusé. Je suis en train de voir le côté violet, j'aime beaucoup, hein. Franchement, je suis ravie. C'est un super bleu en plus, c'est très beau. Et on va l'étendre un petit peu quand même. On va venir l'étendre parce que j'ai envie qu'il soit quand même assez étendu celui-ci d'œil. Hop, on va faire une petite forme. Travaille super bien, j'ai pas replongé mon pinceau, je ne fais que l'étirer depuis tout à l'heure.
C'est une merveille. Je vais pas m'éterniser sur ce fard là. Depuis tout à l'heure, j'essaie de le travailler. C'est très beau. Pas du tout avec le même pinceau parce que, comment vous dire qu'ils sont extrêmement pigmentés. J'adore. On va venir prendre du Cerulean. Voilà, c'est le deuxième juste ici. Et on va venir, hop, dégrader encore le reste. La paupière, c'est parti. Hop, un petit peu de Cerulean. Très pigmenté. Je suis un peu déçue qu'on voit pas la différence. Je vais peut-être l'iriser. Le Cerulean, en fait, quand on le travaille un petit peu, on voit pas trop la différence entre les deux. Dites-moi en commentaire si vous voyez, vous, la différence. Moi, là, pour le moment, je ne vois rien. Ces bretelles vont me rendre folle. Et on va tout de suite enchaîner avec le plus clair. Un petit pinceau comme ça. Et je viens prendre du mist. Le mist qui est celui-ci. Voilà, très joli, très clair. Un ton, je kiffe. Let's go. On va finir la paupière avec ça. Franchement, j'ai l'impression que le dégradé, on le voit un petit peu plus à la caméra. Ça me fait plaisir. Je viens finir ici et je viens déborder un petit peu. Je viens déborder un petit peu comme ça. Comme ça va faire un petit look at that. Ensuite, je viens prendre du Foam. C'est la teinte la plus claire. Voilà, c'est celle-ci, la teinte la plus claire de la palette, j'ai l'impression. Et je vais venir dégrader le haut. Je vais venir dégrader tout simplement mon maquillage, le fumer un petit peu. C'est un gris en fait. C'est un gris bleu. Waouh. Et je viens en mettre jusqu'au sourcil. On va faire un vrai make-up. Waouh. J'aime beaucoup ce qui se passe sur mes yeux actuellement. Alors on a par contre deux salles, deux ambiances. Voilà, là on a plutôt une ambiance Avatar. Là on a plus une ambiance Witches. Enfin voilà quoi. Ce que je suis en train de faire me plaît. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est la paupière mobile de l'œil bleu. J'ai pas trop envie de la défoncer, alors je vais prendre un irisé. Je vais venir prendre le Sky et je vais venir en mettre partout. En fait, c'est un topper, mais vu que j'ai déjà de l'anti-cerne, ça fait comme une espèce de petit cut crease. Bref, on va venir mettre du Sky. Voilà, c'est cet irisé bleu ciel. J'ai hâte de le voir sur mes yeux. Et toute la paupière mobile. Let's go. Full paupière mobile. Il est incroyable. Je vais venir un petit peu le dégrader avec le tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est beau. J'ai l'impression que plus on travaille les paillettes et plus elles se barrent. Donc je vais arrêter un petit peu de travailler les paillettes là. Parce que là je suis un peu déçue là les gars. Là. C'est pas grave mais c'est un peu chiant. Par contre je vois qu'il me fait un peu de chute. Franchement tout me fait beaucoup de chute au niveau du bleu. De toute façon le bleu c'est quelque chose d'assez difficile à travailler, à faire au niveau de la pigmentation et tout. Donc j'imagine que c'est un petit peu normal si il y a des chutes, mais bon. Du coup, let's go. Je vais venir enlever toutes les chutes et après on va faire tout ce qui est coin interne. Enfin bref, vous avez compris. Je reviens. Ok, le bleu irisé, là, le Sky, il met énormément de paillettes partout. C'est pas grave, hein. De toute façon, le make-up est quand même extrêmement joli. Là. Donc let's go, coin interne. Je viens prendre un petit pinceau comme ça et je viens me plonger pour casser ce côté bleu. Dans le shield, c'est ce petit verre d'eau irisé, voilà, et ce sera pour mon coin interne. Waouh, ça va faire une espèce de touche de lumière, de cassure, de chaleur instantanée, ça va être incroyable. Ah, je m'attendais quand même un petit peu plus vert que ça. Là, ça fait vraiment turquoise sur la peau, je trouve, sur l'œil. Et je viens un petit peu déborder pour commencer mon coin interne. On est sur un maquillage sur ce côté beaucoup plus chargé, on va pas se mentir. J'adore faire un make-up un peu plus chargé que l'autre. Ça me permet de voir un petit peu ce qui me va le mieux, ce que j'aime le mieux faire. Et pour le moment, je préfère ça. Mais ça, avec les teintes de violet... Je vais venir mettre maintenant de l'anti-cerne juste ici et on va venir faire le ras de cils inférieur. Du côté bleu, je viens prendre un petit pinceau comme ça et je viens me plonger dans le... bubble. C'est celui-ci, voilà, c'est cette espèce de petit bleu un peu avec des reflets jaunes et tout. Enfin voilà, il a des paillettes un peu sympas, des paillettes jaunes en fait. Les irisés de Beauty Bay, j'ai vraiment l'impression que c'est la même formule que ceux de Martin Cosmetics. Et je viens faire la jonction hop, entre les deux. Oh waouh, c'est très beau. Alors là, une masterclass. Ce que je viens de faire sur ces deux yeux est absolument incroyable. Celui-là est quand même moins chargé, voilà. Et celui-là, waouh. Je vais venir à présent faire les petites finitions, mettre du Call Me de Martin Cosmetics, du mascara. Là, je vais venir faire la bouche et je vous retrouve juste après tout ça pour le bilan, voilà, de cette palette incroyable. À tout de suite.
On se retrouve donc pour le bilan de cette palette finalement incroyable. Pour information, sur les lèvres, si vous vous demandez, donc comme d'habitude pour le mascara, tout ça, vous êtes au courant. Si vous vous posez la question, j'ai mis du Béatrice, voilà, de chez Martin Cosmetics. Il est incroyable, c'est un espèce de nude foncé, enfin bref. Il est trop bien et je trouvais qu'il correspondait parfaitement à la palette, voilà, au style de la palette. Cette palette incroyable, 42 teintes s'il vous plaît. On rappelle le prix, 23 €, c'est quand même que dalle. En plus là, pour les soldes, il y avait une promotion. Si je prenais les 5, c'était un prix dérisoire. Genre la palette, elle me revenait à 15 ou 12 €. Enfin bref, super. Le fait que ça soit cruelty free et vegan, évidemment, ça me sensibilise. J'en suis ravie. Et de toute façon, j'utiliserai pas des produits ni vegan ni cruelty free. En ce qui concerne les fards, franchement, ça parle d'eux-mêmes. Voilà, ma tête actuellement parle d'elle-même. Mais regardez, les mats sont incroyablement faciles à travailler. Ils ne font pas de chute. Les irisés font un petit peu de chute quand même. Je trouve que à contrario, les irisés, ils sont un petit peu plus attention, ne pas mettre tout de suite l'anti-cerne, etc. Faut faire attention avec ça. Au niveau des looks que j'ai fait, j'ai pas trop été hyper aventurière sur les violets. J'étais un petit peu plus sobre sur le violet. Et par contre, le bleu, je me suis totalement lâchée. Non mais s'il vous plaît, regardez là, on est sur un look un petit peu plus, voilà, je dirais limite basique. Et là, là on est sur un look model, ok, défilé, enfin voilà, en tout cas, je kiffe. Dites-moi en commentaire quel est votre look préféré des deux. On dirait vraiment deux personnes différentes, genre ça fait plaisir, c'est incroyable. En tout cas, cette palette, je recommande, mais ça me donne tellement envie d'essayer les autres. Il y en a une parmi tous que j'appréhende un petit peu avant de la tester, c'est la palette de vert. Il faut savoir que je déteste la couleur verte. Oh, guys, c'est vraiment... la couleur que je déteste le plus au monde. Donc du coup, j'hésite enfin, je sais pas trop ce que je vais faire avec. On va pas se mentir. J'ai kiffé. C'est un 10 sur 10. Ce sont mes couleurs préférées, mes harmonies préférées. Il y a un noir, il y a des couleurs plus ou moins claires. Par contre, effectivement, c'est une palette complétée avec une palette de nude, histoire de pouvoir faire des couleurs un petit peu pour tous les jours. Mais franchement, si vous voulez vous éclater, c'est un 10 sur 10. Rapport qualité-prix, franchement, mais regardez ces merveilles que j'ai pu faire. Je suis totalement débutante dans le make-up. Et voilà quoi. Enfin bref, j'ai kiffé. 10 sur 10, je sais même pas je sais même pas quoi dire de plus. Je pense qu'il est temps de clôturer cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez kiffé. Un maximum de pouces bleus, commentaires, abonnez-vous. Enfin bref, vous avez compris. Et n'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous. À bientôt.